je passe la parole à Siam Faki, qui est présidente de l'association Rami. Merci Olga, merci pour la présentation. L'association Rami, on est très très heureux d'être en partenariat aujourd'hui avec l'association BMH pour aborder un thème qui nous touche tous de près demain. L'association Rami est une association qui est née le 13 février 2018 de cette année, mais la radio est née le 12 août 2017. L'association Rami héberge évidemment la radio Rami qui émet 24 heures sur 24 heures sur le web, vous pouvez l'écouter par Internet. C'est une radio multiculturelle consacrée à l'art, la culture, les actions sociales, donner de la visibilité à des artistes, donner de la visibilité à des associations, donner de la visibilité à des gens qui ne peuvent pas accéder aux médias et qu'on puisse valoir leur travail, faire valoir plutôt leur travail. L'association Rami s'agrandit avec ses membres, avec ses actions, avec son travail. L'audimat est assez important depuis quand même 3 ou 4 mois, car nous diffusons des rubriques le dimanche. Il y a un direct de 19h à 21h. Je vous invite à nous écouter pendant ce direct, où on parle des manifestations sur la région et en dehors de la région. Nous avons des chroniqueurs du Canada, Jacqueline Selem. Nous avons une chroniqueuse de la ville d'Oran, l'écrivaine Rita Delouiche. Nous avons un chroniqueur présent ici ce soir qui présente la pièce poétique, c'est Malik qui est là. Nous avons aussi Dr. Al-Hardouci qui nous fait aussi, qui nous prépare une rubrique sur les programmes d'antan. En dehors de ça, j'ai à ma droite Dr. Zineb ici, qui est, on va dire, un bras droit au niveau de l'association Ramim. Dr. Zineb ici présente aujourd'hui, elle représente aussi l'association Ramim, et elle va nous présenter une communication particulière parce qu'elle est élue au niveau de la mairie de Pessac. Et elle va nous parler d'abord de son expérience, puisque le thème est sur nous et les organismes. Surtout dans cet organisme, et puis nous parler de la place de la femme aussi, et de toute la diversité et la complexité de son travail. Je donne la parole au Dr. Zineb ici. Merci, Céline, de me donner la parole. Je vais essayer, à travers de ce que je vais vous présenter, de vous tracer mon expérience d'élu, de conseiller municipal avec 2 délégations importantes, qui sont la délégation de la santé, qui est en lien direct avec mon travail, puisque je suis médecin radiologue, spécialiste en imagerie mammaire, donc j'ai en charge au niveau du CHU le dépistage du cancer du sein, qui malheureusement fait encore beaucoup de victimes et pour lequel nous devons encore promouvoir le dépistage. Ma deuxième délégation de conseil municipal, c'est la petite enfance. Elle est également en lien avec une ancienne profession, puisqu'avant d'être radiologue, j'étais pédiatre. Et enfin, je représente également Bordeaux Métropole. Je suis conseillère à Bordeaux Métropole avec des délégations finances et administration générale et ressources humaines. Au titre de cette délégation administration générale et ressources humaines, je suis membre titulaire de 2 grands organismes qu'on appelle, avec des noms un petit peu barbares, le CHSCT et les comités techniques, et le CP. Alors, ces grands organismes ont une importance fondamentale au niveau de la vie des entreprises. Je pense que ces organismes devraient être connus un petit peu plus et que les salariés de tout part devraient être mobilisés pour en faire partie. Moi-même, avant d'être élue, je n'avais aucune connaissance de l'existence de ces instances, qui sont des instances d'élus, du personnel le plus souvent,
mais également d'élus des services qui ont en charge les ressources humaines. Et là, nous sommes en train de parler de l'humain. Donc, je vais essayer de vous parler de l'humain au travers de ces instances qui sont importantes puisque leur rôle, au final, c'est, alors CHSCT, c'est Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Et CT, c'est Comité technique. Le plus important, c'est le CHSCT, parce que c'est un organisme qui doit exister dans toutes les entreprises qui ont plus de 50 salariés. C'est vrai que pour les entreprises plus petites, la loi ne n'oblige pas à l'existence d'un CHSCT, mais la plupart des entreprises ont au moins un comité d'entreprise. Ce CHSCT est composé le plus souvent de personnel, donc de salariés qui se font élire, mais également de représentants des services, des ressources humaines, et, comme c'est mon cas, d'élus. Les élus sont là pour observer, pour donner leur avis, pour voter sur ce qui est finalement les conditions de vie en général au travail. C'est quoi le CHSCT? C'est une instance consultative importante qui va statuer sur, par exemple, l'apport d'une nouvelle technologie pour un salarié. Quelle va être son incidence? L'existence d'un accident du travail. Comment s'est produit cet accident du travail? Pour un salarié pour lequel on va déclarer une maladie professionnelle, quel va être son suivi? Quelle est cette maladie professionnelle? Donc c'est tout ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Et le CHSCT va avoir pour rôle de sensibiliser les salariés à ces risques, de faire en sorte qu'au niveau du travail, il y ait de la qualité des conditions de travail, mais également il y ait de la sécurité. Donc le rôle essentiel, c'est la protection des salariés, la protection de leur santé. Et quand on parle de santé, c'est aussi bien la santé physique, puisqu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'accident, de blessures, mais également et de plus en plus la santé mentale. Parce qu'on sait maintenant, malheureusement, que le travail peut devenir une souffrance. Le travail ne doit pas être une souffrance. On sait maintenant, malheureusement, et l'actualité nous rappelle tous les jours, qu'il y a des salariés qui se tuent. Donc le travail peut les tuer, qui se suicident sur leur lieu de travail. Vous avez certainement en mémoire la série de suicides lorsque Orange a été privatisé, lorsque France Télécom a été privatisé, qu'il y a eu toute une série noire de suicides qui a d'ailleurs obligé le PDG à démissionner et à rendre des comptes. Donc le travail peut tuer, le travail peut rendre malade, c'est pas son but. Mais le travail peut rendre malade, ce sont les risques psychosociaux. Il peut rendre malade physiquement, ce sont les maladies professionnelles, c'est quand un salarié va être exposé à des agents, à des toxiques auxquels il ne devrait pas être exposé. Je vous rappelle les grands procès de l'amiante, par exemple. Mais également sa santé mentale. Un travailleur peut, à la suite d'un management dur, mal adapté, un problème avec l'autorité, peut être victime d'harcèlement, il peut ne pas en avoir conscience, et ce harcèlement, on le sait, détruit l'estime de soi, il détruit l'individu, il détruit la confiance en lui, il peut le rendre malade, avec pas simplement des troubles musculo-squelettiques qui vont masquer le mal-être psychique, mais également des syndromes dépressifs, des syndromes anxieux graves, bref, beaucoup de choses qui vont faire en sorte que cette souffrance au travail va aboutir à des arrêts maladie, parfois même des licenciements, des mises au placard, des mises à l'écart. Donc moi, personnellement, avant d'être élue et avant de faire partie de ces instances, j'avais une vague idée de ce que pouvait représenter la souffrance au travail, et il m'est arrivé de penser, à tort, maintenant je le reconnais facilement, qu'un salarié ou un actif, ma foi, n'était peut-être pas adapté, qu'il était un peu fragile, que voilà, finalement, ce n'était pas forcément le management qui pouvait être à l'origine de ces troubles.
Et puis au final, en écoutant les représentants du personnel, en voyant comment les services pouvaient se comporter, j'ai pris conscience que c'est une réalité, que le travail peut faire souffrir, mais qu'on a les moyens, en plus de ces instances qui sont là pour contrôler, pour vérifier, pour protéger, qu'on peut également soi-même se muscler son estime de soi, se muscler son mental quand on va travailler. Le travail, normalement, ne doit pas être une souffrance. Le travail doit nous permettre de nous épanouir, doit nous permettre de vivre mieux, doit nous permettre de gagner notre vie. Et donc, si le travail devient une souffrance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose qui ne va pas, on peut le discuter, on peut l'identifier au niveau de ces instances. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que je pense ces instances gagnent à être connues et elles sont reconnues, et que nos citoyens, nous-mêmes en tant que citoyens, nous devons nous y intéresser lorsque nous sommes dans des entreprises qui ont plus de 50 salariés. Voilà donc globalement ce que je voulais vous dire de mon expérience. Donc, au final, faire le lien entre le bien-être, puisque là nous allons parler, je suppose, les autres intervenants vont parler du bien-être individuel, donc moi, le bien-être de l'autre, toi, le bien-être collectif qui est nous. Mais moi, je voulais faire le lien entre le bien-être au travail. Parce qu'au travail, il doit y avoir du bien-être. Et s'il n'y a pas de bien-être, il y a de la souffrance. Hélas, quand nous rentrons chez nous, cette souffrance ne reste pas au travail. Cette souffrance va nous accompagner, elle va rentrer à la maison et elle va influer sur le reste de notre vie, sur nos proches, sur notre famille, sur nos amis. Donc ce n'est pas quelque chose qui est anodin, c'est quelque chose qui est fondamental. Et quand vous pensez que nous passons au moins la moitié de notre temps au travail pour ceux qui sont actifs, on peut facilement voir les dégâts que ça peut occasionner. Donc je voulais faire le lien entre le bien-être en général et le bien-être au travail, qui est un bien-être fondamental. Et nous pouvons, avec tout ce qui existe actuellement, de méthodes de développement personnel, de méthodes qui augmentent l'estime de soi, c'est-à-dire le moi, des méthodes qui nous permettent de bien connaître, rentrer dans la vie active avec suffisamment de bagages, suffisamment d'informations, suffisamment d'assurance pour être en mesure de contrecarrer un management idiot qui serait le management des petits chefs, comme on dit, alors que maintenant les plus grosses entreprises savent que le vrai management, c'est le management de la bienveillance et qu'on obtient bien plus en mettant en valeur la reconnaissance qu'on a en valeur des salariés, bien plus du salarié, bien plus de motivation avec ce management de la bienveillance qu'avec l'ancien management qui était la hiérarchie, le chef, les ordres, l'autorité, qui est un management qui maintenant est démodé et qui est passé qui normalement ne devrait plus figurer dans le logiciel de ceux qui sont les directeurs des ressources humaines. Voilà donc en gros, je pense que je ne vais pas être plus long. Donc en tant qu'actifs, nous avons les moyens d'être bien au travail. Plus que ça, nous avons même le devoir d'être bien au travail, parce que le travail, c'est l'utilité à la société, d'une certaine manière. Le travail, c'est ce qui nous tient, c'est notre colonne vertébrale, pour certains. On peut comprendre aussi que d'autres personnes font le choix de ne pas travailler, et ça existe aussi, et nous respectons parfaitement ce choix. Mais quand travailler est un choix, eh bien, le choix qui doit venir avec travailler, c'est de travailler avec du bien-être et pas de la souffrance. S'interroger à chaque fois qu'il peut y avoir de la souffrance, identifier la souffrance, savoir en parler et faire en sorte au travers du travail personnel de s'armer et de se muscler, essentiellement la confiance et l'estime de soi quand on doit rentrer dans le monde du travail. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vais laisser la parole aux autres intervenants en vous remerciant de votre attention.